leur donne la chance de venir et ils vont foutre le bordel et ils vont empêcher d'autres élèves de travailler. Mais Gilles Verdez dit que c'est très bien, continuer. Radio France n'avait pas d'autre choix. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a été interpellée ce mardi 7 mai lors des questions au gouvernement par le député LFI David Guiraud sur la situation de Guillaume Meurice. Un multirécidiviste condamné pour provocation à la haine raciale peut arpenter librement les plateaux télé, mais un humoriste qui fait une blague approuvée par le tribunal est mis à pied sur notre service public. Récemment suspendu par Radio France après avoir réitéré des propos polémiques sur le Premier ministre israélien. Aujourd'hui, oui, un seul être vous manque et c'est Guillaume Meurice, qui n'a pas le droit d'être avec nous ce soir. Radio France l'a envoyé 2 semaines en internat pour le remettre dans le droit chemin. Présentée par Caroline Vigneault, la 35e nuit des Molières diffusée sur France 2 s'est tenue aux Folies Bergères lundi soir. Sur les antennes, dans les papiers, toujours à vouloir nous bafouer. Avec 19 statuettes remises pour un palmarès équilibré de l'émotion et 3 ovations debout, la soirée aura fêté le spectacle vivant et les femmes et la ministre de la Culture. Ah, Madame la Ministre. Non, là, je suis désolée, ça va pas être possible. Non, là, alors, ou alors on fait un pacte, Madame la Ministre, et dans ce cas-là, vous nous récupérez les 204 millions, vous ne touchez pas à l'intermittence, et on vous libère à temps pour être prête pour la mairie de Paris. Voilà, c'est le deal. La dernière saison de l'émission Danse avec les stars a fait énormément parler d'elle. Un conflit a opposé la chanteuse Natacha Saint-Pierre à l'humoriste Inès Reg. Invitée dans l'émission Quelle époque, Christina Cordula, qui a participé au programme cette année, a livré son point de vue sur cette affaire. Okay, je vais vous Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, guys. Vous avez lu la presse, tout le monde a passé leur temps à parler de ça. Donc, je ne suis pas là à parler de ça. Ce que je trouve déplorable, c'est l'ampleur que la presse a pris de quelque chose tellement minime, ridicule. C'est la première fois depuis la pandémie que l'homme fort de Pékin revient sur le vieux continent. Sa visite d'État en France est l'occasion de célébrer les 60 ans des relations diplomatiques entre les deux pays. Et en retour, Xi Jinping lui a offert cet authentique polo Lacoste fabriqué en Chine. C'est un vrai? C'est un vrai? Peut-être. Mais aussi de dialoguer sur les nombreux dossiers de divergence entre les deux capitales. Emmanuel Macron avait convié la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à se joindre à eux pour un entretien. Ce n'est pas notre ami Xi Jinping. Et ce n'est pas en flattant les tyrans qu'on fait preuve de réalisme. On a vu la stratégie d'Emmanuel Macron face à Vladimir Poutine. Et le résultat, eh bien, aucune influence, aucune déviation de la ligne offensive de Vladimir Poutine. La même chose va se passer avec Xi Jinping. Je suis un arabe en France. J'ai toujours été menacé de me faire virer. Si, moi je suis pas de droite non plus. Arrêtez, on fait notre métier. Oui. Lors du Grand Dimanche soir, sur France Inter, Jamil Le Schlag s'est lancé dans une chronique de soutien à Guillaume Meurice, suspendu par la direction de Radio France. Jamil a repris la tirade de Guillaume Meurice avant d'annoncer en direct sa démission. La justice a classé sans suite la blague de Guillaume, mais la direction l'a quand même puni. C'est le contraire d'Éric Zemmour. Lui, il est multirécidiviste condamné, mais sa chaîne le soutenait. En fait, il y a plus de liberté d'expression sur CNews que sur France Inter. Durant l'émission de dimanche soir, la place habituelle de Guillaume Meurice a symboliquement été laissée vide. Le licenciement de Guillaume Meurice est l'arbre qui cache la forêt. La fin de la Terre au carré, par exemple, jugé trop éco-anxiogène et surtout trop à gauche. Charline Van Honacker a pris le parti du rire en faisant de son programme dominical un hommage à l'humoriste mis à pied au nom de la liberté d'expression. Moi, je supporte pas les prises d'otages médiatiques comme ça. T'es payé par une radio depuis des mois, depuis des années. T'as un mec qui tient des propos antisémites. Non seulement tu ne les condamnes pas, en plus tu te permets de faire des vannes là-dessus, de continuer d'être payé par la radio. Eux appellent ça de la liberté d'expression. Moi, j'appelle ça de l'ingratitude. Contrairement à l'an dernier où 2 artistes étaient remontés sur scène pour dénoncer la réforme des retraites en cours avant de recevoir une réponse de la part de la ministre de la Culture d'alors, Rima Abdul Malak, cette cérémonie des Molières 2024 s'est révélée peu politique avec une intervention de la CGT Spectacle. Et comment ne pas nous révolter contre ces coupes budgétaires massives? L'urgence n'est-elle pas de penser à l'avenir, à l'écologie, au combat contre la précarité? Ou alors, veut-on dresser un pont d'or à l'extrême droite? Nouvelle tentative de blocage à Sciences Po ce mardi par des étudiants pro-palestiniens en pleine période d'examen. D'un côté, un tract diffusé au mois d'octobre où l'on peut lire « Mort aux Arabes » en hébreu et de l'autre, un tag « Pas de sionistes à Sciences Po Lyon ». Plusieurs dizaines de manifestants étaient présents rue Saint-Guillaume et ils sont rejoints dans l'après-midi par François-Xavier Bellamy. Il n'est pas venu les soutenir, mais plutôt se confronter aux étudiants grévistes. Je pense que les étudiants étrangers qui ont été invités, c'est un privilège insigne
invités à venir étudier sur le sol français, dans nos universités ou bien à Sciences Po Paris, eh bien les étudiants étrangers qui se commettent avec ces troubles à l'ordre public, il faut qu'ils soient raccompagnés chez eux maintenant. L'humoriste Sophia Aram, qui a reçu le Molière de l'humour ce lundi et appelé au soutien des victimes israéliennes autant qu'aux victimes palestiniennes. Je suis un gros menteur, ne t'inquiète pas. Et un hypocrite aussi des fois. Fait partie de ceux qui désapprouvent la blague de son confrère Guillaume Meurice. Interrogée à ce sujet dans C'est à vous sur France 5 ce mardi 7 mai, Sophia Aram a pris position. C'est pénible que toute une rédaction, que toute une antenne soit réduite à une blague pourrie. Parce que c'est ça qui est en train de se passer, c'est ça qu'on est en train de vivre. Quand je dis qu'on est chez les fous, on est vraiment chez les fous. On est en train de ramener tout France Inter à cette blague pourrie. La semaine dernière, Léa Salamé recevait l'humoriste Artus venu parler de son nouveau film « Un petit truc en plus ». Interrogé sur sa manière de gérer ses angoisses, le comédien avait alors confié avoir arrêté de boire et de fumer. Je voulais voter Glucksmann, mais comme Léa Salamé et sa femme est alcoolique, je vais voter Bardella. Je ne veux pas d'une poivrotte en première dame. Ah, vous êtes devenu chiant, avait alors répondu la journaliste en souriant. Une petite phrase qui a semblé agacer son invité ainsi qu'une grande partie des téléspectateurs. Tellement de réactions entre ceux qui ont été choqués par ma plaisanterie, ceux qui ont été choqués par l'ampleur des réactions à cette vanne, en mode décidément on ne peut plus rien dire. J'ai été surprise parce que vraiment c'était une plaisanterie, on l'a tous ressenti comme une plaisanterie, Artus aussi, et en aucun cas une apologie de l'alcool. Si l'extrême droite fustige aussi l'attitude des étudiants pro-palestiniens à l'origine des blocages à Sciences Po, ce sont bien les Républicains qui donnent le ton et ont fait de l'occupation de l'école un sujet hautement politique. À entendre le député LR Pierre-Henri Dumont, l'électorat de droite est peut-être plus sensible à ce qui se passe à Sciences Po que celui du Rassemblement national, qui est plus populaire. Quand on me parle d'importation du conflit en France, je réponds plutôt pollution d'un débat politique légitime par de la petite politique politicienne. Depuis la France insoumise, évidemment, jusqu'à l'extrême droite. Moi, c'est ça que je vois. Séquence improvisée par les équipes du candidat Les Républicains dans la rue Saint-Guillaume, dans le 7e arrondissement de Paris. François-Xavier Bellamy fait face à des étudiants de Sciences Po. Il y a une famine, il y a des bombardements qui ont lieu. Tout ce qu'ils demandent, c'est le cessez-le-feu et la paix. Et se confronte dans un premier temps au député LFI Louis Boyard. Du coup, Cyril Hanouna soutient fortement les idées du député. On leur donne la chance de venir et ils vont foutre le bordel et ils vont empêcher d'autres élèves de travailler. Mais Gilles Verdez dit que c'est très bien, continuer. Donc les mecs, on leur donne une chance. Gilles Verdez, écoutez-moi bien, votre France, elle est finie. Je vous le dis. Vos idéologies comme ça, c'est terminé. La candidate de la France insoumise aux européennes, Rima Hassan, a apporté son soutien dimanche aux mobilisations pro-palestiniennes de certains étudiants. Depuis plusieurs mois, une lente et douloureuse dérive de Sciences Po qui est devenue une ZAD. Qui demande simplement qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures en matière de droit international, alors que selon elle, Israël, c'est pire que la Russie. Les étudiants demandent simplement qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures. Ah, c'est pareil, la Russie et Israël? Alors je vais vous dire une chose. Israël, c'est pire que la Russie. Il y a eu un 7 octobre Il y a eu pire que le 7 octobre pour les Palestiniens. Nous demandons des sanctions contre un État israélien qui viole le droit international aujourd'hui et qui le fait depuis les accords d'Oslo. Ce lundi 6 mai 2024, Sophia Aram a reçu le Molière de l'humour pour son spectacle Le Monde d'après. Lors de son discours, elle a une nouvelle fois dénoncé, sous les applaudissements de la salle, le silence de nombreuses personnalités publiques qui sont d'habitude très engagées dans leur prise de parole. Le théâtre français applaudit et donc encourage le génocide à Gaza. Comment être solidaire des milliers de civils morts à Gaza sans être aussi solidaire des victimes israéliennes, a dénoncé la presque humoriste. Ces accusations sont graves, elles sont dangereuses pour moi. Elles sont vraiment dangereuses pour moi, elles me mettent en danger en faisant ça. Tous les deux, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais ces gens sont complètement hors de contrôle. Ils ont perdu la raison, il n'y a plus aucune raison. Ils ont vidé le mot génocide de son sens. Alors que tous les regards sont tournés vers la candidate israélienne et sa participation polémique, une séquence est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Il s'agit du candidat français, Slimane, qui a refusé de répondre quand le journaliste lui demande d'envoyer un message aux téléspectateurs israéliens. Great. And do you have any message for the Israeli viewers? No, thank you. Just a message for the Israelis. No, thank you. Perfect. No, it's so